Voilà, on continue notre série de pitch avec les adhérents Enerdis, avec InnoLab et Ambre qui va nous parler de votre spécialisation en recherche sur la biomasse, l'épuration de biogaz. Merci Quentin, et j'aimerais bien aussi remercier Enerdis pour l'occasion de présenter nos activités. Donc, qui est InnoLab? InnoLab est des laboratoires et aussi des centres, des plateformes de recherche privées. Donc, on a commencé notre activité en Belgique en 2010 et en 2014 aussi on a commencé ici en France. Donc, notre objectif c'est d'accompagner vraiment les producteurs, les porteurs de projets. Les porteurs de projets et aussi les développeurs et les constructeurs ou même les grands groupes qui veulent rentrer dans le domaine de la valorisation de biomasse, principalement la méthanisation. Et après, petit à petit, au fil des années, on a commencé aussi à optimiser et à rentrer dans d'autres technologies de valorisation de biomasse, comme la gasification et aussi la pyrogasification. Donc qui sommes-nous? Donc, comme je l'ai bien présenté au début, donc InnoLab Belgique et InnoLab France sont des laboratoires et des plateformes de recherche. Donc on fait des analyses, du contrôle et de l'audit, le conseil de la formation et aussi depuis quelques années les R&D. Depuis plus de 15 ans, on accompagne aussi plus de 400 sites en France et en Belgique pour optimiser la production de biogaz de ces sites, donc des petites tailles avec un seul agriculteur jusqu'au aussi des sites des groupes, des grands groupes et aussi des collectivités et des sites industriels. Donc on est une entreprise à taille humaine, on n'est pas plus que 12. Et on peut ici donc on travaille activement en Belgique et la France, mais pas que. On travaille aussi aux Pays-Bas, Angleterre et l'Espagne. Si je résume comment on peut accompagner nos clients, donc on peut les accompagner dès le début lors de la phase de la conception, préfaisabilité. On passe par les analyses, la caractérisation spécifique et générale des matières pour optimiser la phase conception et la phase d'étude pour choisir les bons procédés parmi la méthanisation, compostage, gasification hydrothermale et la pyrogasification en allant vers la méthanation biologique aussi. On fait des essais pilotes. Donc on commence nos études de l'échelle laboratoire au niveau PAIAS jusqu'aux des tests sur site de nos clients pour accompagner jusqu'au TRL 7. Et après on teste, donc il y a tout ce qui est pré-traitement, post-traitement et après ensuite on accompagne les tests et aussi les sites qui font les tests lors du suivi biologique et analytique. Donc si je résume aussi nos activités, donc on peut les diviser sur 6 axes. On commence par la caractérisation de matière, donc on a développé des méthodes en plus de tout ce qui est caractérisation générale. On a développé nos méthodes de BMP, de mesure de potentiel méthanogène rapide. Donc on peut directement estimer avec marge d'erreur qui ne dépasse pas le 2%. Le pouvoir méthanogène des substrats, peu importe l'origine de ce substrat, pour gagner du temps en comparant avec les tests biologiques. Et après, on continue, en développant continu des méthodes de caractérisation pour rentrer aussi dans d'autres procédés. Sur le suivi de fonctionnement des sites, donc on fait des bilans hebdomadaires, mensuels, bimensuels ou même trimestriels et avec des contrats annuels directement avec les porteurs de projets ou en sous-traitant ou en co-traitant avec des constructeurs et développeurs des sites. Donc on fait comment dire, les analyses routines et aussi on fait tout ce qui est de la recherche et développement si on ajoute des additifs ou des pré-traitements pour voir l'impact directement sur le fonctionnement biologique et on optimise la recette afin d'optimiser la production sans toucher aux ouvrages. Donc pour nous, on se limite sur la partie biologique des productions, des sites de production de méthanisation principalement. Et après, tout ce qui est compostage ou même méthanation et gasification, on accompagne actuellement les démonstrateurs. C'est le cas pour
pour la gasification hydrothermale avec GRT Gaz, nous on participe par exemple dans l'étude de faisabilité de cette technologie pour tester des substrats qui ne sont pas adéquats avec la méthanisation. On couple les contrats de suivi biologique et de l'accompagnement avec les détections de fuite de gaz pour la sécurité et pour aussi optimiser les rendements économiques et les bilans économiques des sites de production de biogaz. Aussi pour aller plus loin dans la valorisation du digesta, à part l'épandage, nous on a des projets d'aller plus loin pour, comment on peut dire, produire des produits à haute valeur ajoutée du digesta et du compost. Donc c'est pour ne pas se limiter avec l'épandage, on va parler de tout ça dans la partie recherche et développement, mais l'idée c'est de casser les barrières de l'épandage avec le digesta. On fait l'homologation, on fait tout ce qui est lié avec et les certifications nécessaires pour faire les bilans agronomiques de ce type de produit pour la partie agricole et aussi pour la partie amendement au sol et optimiser le retour au sol de ce type de substrat. Pour la partie test pilote et essai sur mesure, donc c'est le premier niveau qu'on propose à nos clients qui développent soit des additifs, soit des technologies d'optimisation en amont, en aval et même aussi pour le procédé de méthanisation et la valorisation de biomasse, de biomasse à énergie. Et après, pour la partie innovation et recherche, donc nous, on fait toujours, on prend une partie comme sous-traitant ou co-traitant dans les projets avec financement européen type Interreg ou même type Horizon. On accompagne aussi les grands groupes lors de leurs projets de recherche privés, donc soit pour accueillir les pilotes et développer les pilotes dans notre plateforme sur notre plateforme en Belgique, et prochainement on attend la fin de construction d'une plateforme A3 avec l'association Biogaz Valley pour tester aussi les nouvelles technologies à l'échelle de sites industriels. Et sur ce levé-là aussi, donc maintenant actuellement on clôture un projet Interreg qui ouvre, l'idée c'est de valoriser le digesta, surtout la partie liquide, pour produire des microalgues destinées à l'alimentation animale. Ça c'est parmi les voies de valorisation qu'on étudie à Inolab avec nos partenaires pour diversifier les revenus et augmenter aussi l'intérêt économique de la méthanisation. Donc je vous remercie pour l'attention et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.